Et je pense notamment à des pathologies beaucoup plus lourdes, sans citer le mot en question, mais que vous avez deviné, j'imagine. Est-ce que vous pouvez intervenir aussi sur des choses comme ça? Plus lourdes? C'est-à-dire? Sur des pathologies avec des petites cellules qui vont pas bien, par exemple? Oui, alors, bien sûr. Alors déjà, moi, j'interviens sur les cellules qui vont pas bien et sur les effets secondaires. Ah oui. Des traitements Des traitements lourds. ouais, parce que déjà, ça dépend quand est-ce que j'interviens. Quand j'interviens pendant les traitements, je fais pas le même séance, parce qu'ils sont déjà HS. Et il faut savoir que pour cicatriser, il faut de l'énergie. Donc quand ils sont épuisés, j'y vais pas. Et après, oui, quand il y a ces pathologies lourdes-là, déjà, je viens chercher les mémoires qu'il y a. Parce qu'il y a souvent du mémoriel épigénétique. Parce que le transgénérationnel, c'est 1%. Allez, 2% quand je suis gentille. Donc tout le reste, c'est de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est du comportement. Donc si vous êtes malade, c'est pas le génétique de maman, c'est le comportement, la solution mise en place. On a souvent tendance à dire, mais ça c'est génétique, dans ma famille on oui, a ceci ou on a cela. On a souvent ces réflexions. Et ben en fait le reste c'est épigénétique. L'épigénétique c'est du comportemental, c'est des marqueurs qui sont modifiés et qui sont modifiables. Donc ça c'est génial parce que c'est modifiable. C'est 21 jours consécutifs. C'est modifiable. Il y a un bouquin qui s'appelle La douleur n'est pas la mienne, un truc comme ça, ou Cette douleur n'est pas la mienne, où il nous explique la différence entre le transgénérationnel et l'épigénétique. C'est des marqueurs. Donc en fait, c'est quelqu'un qui prend le fonctionnement de Tata, Marcel ou quelqu'un d'autre. Donc déjà, ça, il faut le travailler.